cette vidéo, bonjour à tous, cette vidéo pour ceux qui souffrent énormément, ceux qui souffrent en silence, ceux qui souffrent parce que soit vous êtes avec quelqu'un, ça ne va pas du tout et vous aimez beaucoup cette personne, soit vous venez de vous séparer, cette personne vous a quitté ou vous avez été obligé de la quitter. Bref, vous êtes dans une souffrance profonde. Hier encore, Linda m'a fait un mail, elle voulait se suicider. J'ai, je sais pas, tous les jours quelqu'un qui me fait un message dans mes rendez-vous qui me dit « Caro, j'en peux plus, je vais crever, je pleure nuit et jour, etc. etc. » Alors moi, je suis passée par là il y a 3 ans pendant une heure de l'âme et j'ai failli replonger là-dedans encore ce mois-ci puisque voilà, je me suis séparée. À la base, c'était un petit peu d'un commun accord. Mais bon, on se rend compte qu'en fait, c'est plutôt le masculin qui décide. Hein. On peut lui dire merci, mais on ne peut pas dire merci tout de suite. Il y a quand même un cheminement. Cette vidéo est destinée à toutes les personnes qui ont l'impression d'être rien pour l'autre. Vous pensez que vous êtes soit une merde pour lui, soit que vous n'avez jamais compté. Son comportement vous fait croire ça, de par son silence, son ghosting, de par son comportement sur les réseaux sociaux, de par... il y en a qui vont même sortir avec quelqu'un d'autre, etc. Tout ça, c'est quelque chose que vous avez vraiment du mal à comprendre et qui vous blesse au plus profond de vous. Que vous soyez âme sœur, flamme jumelle, là, cette vidéo, elle est pour tout le monde. Peut-être même, vous pouvez partager cette vidéo à quelqu'un qui souffre beaucoup. Il faut quand même savoir, petite guillemets, non pas petite guillemets, belle guillemets, vous voyez, j'apprends aussi moi-même, j'essaie de dire les choses normalement maintenant. Aparté, l'âme sœur et les flammes jumelles, on souffre autant. Il n'y a pas on ne va pas mesurer la souffrance parce que toi, tu es flamme jumelle, moi, je suis âme sœur. Non. L'âme sœur, ça n'a rien à voir. Une âme sœur, c'est quelqu'un qui va rentrer à l'intérieur de vous très rapidement. Ça va devenir vite une meilleure amie. Ça va devenir vite un futur mari avec des enfants. Elle vous remplit tout de suite de vos manques et de vos failles, pardon. Donc, c'est une histoire qui roule vite. C'est très beau, très rapidement. Ça dure quelques années. Mais à un moment donné, quand... les fuites, elles sont colmatées, forcément, on ne peut plus. Hein, donc, on vomit, on peut avoir un dégoût de la personne. Voilà, donc ça, c'est âme sœur. Alors, évidemment, celui qui est quitté, bon, peut-être qu'il peut écouter cette vidéo aussi, dans les âmes sœurs. Mais flamme jumelle, ça n'a rien à voir. On a une mission qui est vraiment autre que le couple physique. C'est une mission de vie. C'est une élévation spirituelle, c'est une augmentation des vibrations et des consciences. Bien sûr, la fusion. D'ailleurs, si quelqu'un est en retrouvailles fusionné avec sa flamme jumelle, je me ferai un plaisir d'avoir son commentaire. Parce que là, c'est pareil, il y a beaucoup d'égo spirituel là-dedans. Le moment, en fait, où vous êtes totalement aligné avec ce que vous faites du matin au soir, ce que vous dites, eh bien, vous pouvez peut-être... être en amour inconditionnel, pourquoi pas, mais je crois que c'est très rare les personnes qui y arrivent, mais en tout cas le simple fait de le vouloir et de cheminer tranquillement à notre rythme, c'est déjà extraordinaire. Je vous donne un exemple. La dernière fois, Julien il me dit je suis désolée, hein, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, désolée. J'ai dit pas de souci, c'est pas grave. Vous voyez, en fait, pour moi c'était pas de souci, pas grave. Il y a un truc qui m'a dérangé dans ce truc-là. Mais j'ai dit pas de souci, pas grave. Vous voyez, tant qu'on est dans ce truc-là, en fait, ça ne peut pas aller. Bien sûr, je vous donne un exemple classique. Mais dans la vie de tous les jours, il y a des exemples qui sont beaucoup plus costauds et beaucoup plus souffrants. Voilà, donc vous êtes dans une relation où c'est terminé, où c'est l'angoisse, d'accord? Donc vous ne dormez pas, peut-être, je ne sais pas c'est quoi vos symptômes. Vous avez mal au cœur. Moi, j'avais une boule au cœur là qui est partie. Après beaucoup de travail, tellement différent de la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est comme si en fait on était en train de monter au gros rocher comme ça, on pourrait accéder à la lumière. Aujourd'hui, c'est différent en fait. Aujourd'hui, c'est plutôt une compréhension et une non-culpabilité. Vous avez 2 possibilités dans le cas d'une séparation. La première possibilité, vous vous dites de lui ou d'elle, c'est un connard. Ce qu'il a fait, c'est innommable. Il est hors de question que je puisse supporter ça. Mais tu te rends compte, et tout le monde va vous dire. Il se fout de ta gueule. Il se fout de ta gueule. Il vient, il te fait un câlin. Après, il veut plus te répondre aux messages. Il sort avec quelqu'un d'autre. Franchement, arrête maintenant. Bon, ça, c'est la première possibilité.
Et je peux vous accompagner là-dedans aussi, si vous voulez, pour reprendre votre lead, votre pouvoir et votre confiance en vous. La deuxième possibilité, c'est mon cas personnellement, c'est en fait, il souffre. Vous aussi, vous souffrez. Mais on va en parler de vous aussi. Il souffre. Il souffre, donc soit c'est à cause de vous, parce que vous avez fait quelque chose de mal. En général, on peut très bien se poser la question parce qu'on n'est pas parfait, hein. Au contraire, lui non plus. Soit il souffre à cause de son passé. Et s'il souffre à cause de son passé, je veux comprendre. Et s'il souffre à cause de moi, je veux me comprendre. C'est un chemin à deux que vous pouvez faire pour pouvoir vous retrouver sereinement. Sortir de la culpabilité, s'il vous plaît. Là, je parle plutôt pour les anxieux dépendants affectifs. Et bien sûr, vous avez en face quelqu'un qui va se barrer, qui va fuir. Alors, on peut dire fuyant, évitant. Ok ? C'est vraiment, malgré toutes les blessures à côté, c'est vraiment le couple comme ça dont je voudrais parler aujourd'hui. C'est très souffrant pour l'un et pour l'autre. Parce que lui vous donne l'impression que vous n'existez plus pour lui. Est-ce que ça veut dire qu'il ne vous aime pas? C'est pas vrai du tout. Je vais vous expliquer c'est quoi son mécanisme. Et je vais vous expliquer aussi notre mécanisme. Sortir de la culpabilité. Alors, vous voyez ce que j'ai appris récemment. Il y a une grande différence entre l'envie et le besoin. Je ne vais pas passer par 4 chemins. On l'étouffe. Voilà. Vous l'étouffez. Vous l'étouffez avec vos besoins, qui vous paraissent, vous, complètement naturels. Vous l'étouffez tout le temps. Et pourquoi tu ne m'as pas appelé? Est-ce que tu peux aller me ramener mes croissants ce matin? Ça fait 3 fois que tu m'avais promis un petit déj. C'est mon anniversaire et du coup, tu avais dit l'année dernière qu'on ferait ci, tu ne l'as pas fait. Tout ça, ce sont des besoins que vous, en fait, que vous projetez sur l'autre. Alors évidemment, il y a des gens qui vont dire, mais c'est pas compliqué de répondre à un message, et nanana, et franchement c'est un connard, tu lui avais dit ce que tu voulais à ton anniversaire, etc. etc. Au quotidien, c'est tout le temps en fait. C'est, tu rentres à quelle heure? Avec qui tu manges à midi? En fait. Pour des âmes sœurs, c'est complètement normal. Vous allez vous confondre là-dedans et ça va faire un couple qui va durer un certain temps, et des fois toute la vie aussi bien sûr, hein. Mais pour un parcours de flamme jumelle ou pour un parcours fuyant, évitant, anxieux, dépendant affectif, ça va être l'enfer pour lui. Pourquoi? Parce que vous n'exprimez que vos besoins à travers lui. Vous n'exprimez pas vos envies. Lui va se sentir étouffé, humilié, accablé. Tout le temps. Il va prendre ça pour des reproches et des critiques. Attention, pour les fuyants, les critiques, c'est compliqué. Pour lui, une critique, c'est carrément comme si vous lui chiez. Les critiques, c'est comme si pour lui, c'était la pire des insultes. Tu m'avais dit, quand même, ça fait 3 jours que tu devais me ramener mes petits croissants en livre. Quand même, tu sais très bien que j'aime bien... c'était la Saint-Valentin. Voilà. Pour lui, c'est une critique. Je ne vous demande pas de pardonner. Je ne vous demande pas, je ne juge rien aujourd'hui dans cette vidéo. Je voudrais juste vous faire comprendre le système. Et je me suis aperçue, moi, dans mon couple, que j'étais sans cesse comme ça. Pourquoi je suis comme ça? Parce que quand j'étais petite et que mes parents ne s'occupaient pas de moi, ils rentraient à minuit, 1h du matin, j'avais 4 ans, 5 ans, des fois j'étais toute seule. En fait, si j'avais eu un téléphone, j'aurais appelé. Et après, il y avait le téléphone fixe. Oui, de quoi j'avais déjà le téléphone fixe. Je passais mon temps à appeler pour dire, t'arrives à quelle heure? Ça, c'est Caroline. Ça, c'est les dépendants affectifs. Le fuyant évitant, ceux qui ont cette blessure du rejet, quand leur mère, surtout pour les hommes, quand leur mère, elle les a pas regardés, oui, ça me fait pleurer tellement, en fait, je les comprends. Quand leur mère, elle les a rejetés, je pleure aussi pour moi, hein, bien sûr. Je pleure, ce sont des larmes de... Je suis tellement heureuse de faire cette vidéo aujourd'hui, en fait, parce que je me sens vraiment bien. Je vais vous aider, vous savez, pour ceux qui souffrent là, je vais vous aider. Le petit fuyant ou la petite fuyante, quand la mère l'a rejeté ou est partie, parce qu'on peut confondre rejet et abandon, mais quoi qu'il en soit, c'est une perte de valeur. Et la perte de valeur, c'est le mantra du rejet. Donc on peut faire les deux en fait. Quand le petit fuyant, il avait un manque de mère, surtout un homme avec sa mère, c'est vraiment, il a perdu la fusion avec sa mère, parce que sa mère, elle est partie. Ou elle l'a abandonné, ou elle est partie travailler,
où elle était dans sa tête, elle n'était pas bien. Alors des fois elle était bien, des fois elle n'était pas bien. Qu'est-ce qu'il faisait ce petit garçon? Est-ce qu'il prenait son téléphone? Non. Il allait jouer avec ses copains dans la résidence. Il n'a jamais exprimé ses besoins, uniquement ses envies. Je suis rejetée, alors je vais filer vers mes envies. Et c'est pour ça, mesdames et messieurs, que vous me dites tout le temps dans les rendez-vous, dans les consultations, il vient pour me faire un câlin. Il réagit avec ses envies. Quand vous avez besoin, bonjour ma chérie, ça va, tu vas bien, t'as fait quoi aujourd'hui? En fait, vous êtes que dans vos besoins, il n'est que dans ses envies. Donc forcément, cette mère pour les hommes et cette père pour les femmes, et on n'a pas réussi, ils n'ont pas réussi à fusionner. Donc ils vont rechercher toujours cette fusion puissante. Alors c'est vrai, je ne dis pas que c'est des malades du cœur non plus, mais souvent ils vont s'engager, se marier et faire des enfants, l'engagement qui n'a pas de sens en fait. On va parler souvent quand on leur parle après des guérisons, après des vraies conversations. Ils vont nous dire oui c'est vrai, ça n'était pas du tout mon style. Parce qu'ils avaient juste l'opportunité de continuer de travailler avec leur maman en fait. Le petit garçon souffre toujours et on ne lui a jamais demandé de quoi il avait besoin. Jamais. Ou la petite fille bien sûr. Alors que nous, on n'arrête pas de donner des besoins. Donc, je vous le donne, la première chose à faire, ne parlez plus avec vos besoins, parlez avec vos envies. J'ai envie de prendre le petit déjeuner avec toi ce matin. Et non pas, va chercher les croissants, tu sais que c'est la Saint-Valentin. J'ai envie de prendre le petit déjeuner avec toi. Parlez avec vos envies. Et si vous avez la chance, l'opportunité, et puis peut-être d'avoir des contacts avec, demandez-lui comment il va. Demandez-lui si tout va bien pour lui. Mais ne lui reprochez pas des choses. Il sera venu le temps d'une explication. Si vous devez vous retrouver, vous allez vous retrouver et vous pourrez discuter, vous faire aider par des thérapeutes, par des psychologues. Je l'espère parce que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Voilà. Moi là, depuis qu'il est parti, j'ai travaillé sur plein d'axes. Et d'ailleurs, on se voit pour travailler avec Julien et quand il vient à la maison, toujours il me regarde et me dit « Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es belle. Waouh, t'as changé quelque chose. » Mais j'ai pleuré à 5 h du matin quand je me suis retrouvée sans lui dans le lit. Ça m'arrive encore des fois. Mais je lui dis pas. Je ne veux plus pleurer pour personne. Je ne veux plus faire la victime. Quand ça sera venu le temps d'une discussion, ça ira bien. Mais déjà, c'est pas toujours nous qui décidons pour la discussion. C'est une discussion posée ensemble. Et je vous le dis des fois, ils n'ont pas envie. Et pourquoi il m'a pas... Pourquoi? Mais il n'a pas envie en fait. Il n'a pas envie de t'appeler, il n'a pas envie de te voir. Est-ce que vous pouvez juste le comprendre? La seule façon que vous avez aujourd'hui, présentement, pour pouvoir avoir une chance de retrouver ce monsieur ou cette femme, quand vous vous retrouvez dans ce schéma-là, parce que le pire, c'est que quand il s'en va, qu'il vous gosse, vous avez l'impression d'être une merde. Vous avez l'impression d'être rien. Et puis, il y va. Hein. Vous vous en souvenez quand je vous dis que le petit garçon, il va jouer au foot plutôt que de demander à sa mère de l'attention. Mais il fait pareil en tant qu'adulte. Il va partir en week-end. Il va faire des publications beaucoup sur les réseaux sociaux. Il va être tout à l'extérieur. Et si quand vous lui dites « Tu vas bien? Je voudrais avoir de tes nouvelles. » Il va dire oui. Ou smiley. Ou il n'exprime pas vraiment ses émotions à l'intérieur. C'est très difficile. Et je peux vous dire que pour lui, il vous aime. Mais vous êtes vraiment à la hauteur de son amour, à la hauteur de l'enfer que vous lui faites vivre. Parce qu'il a l'impression d'avoir fait beaucoup de choses pour lui. À son niveau, à son sens, dans sa vie, il a fait beaucoup de choses pour lui. Et je peux vous dire que moi, je commence à voir les choses que Julien a fait pour moi. Mais ce n'est pas ce que j'attendais, ce que j'avais besoin. Et je l'ai fait beaucoup souffrir. Et lui, Julien, il m'a oublié, il m'a nié. Il n'a pas tenu. Moi, je lui avais demandé d'être équilibré, d'être en sécurité. Mais aujourd'hui, je me rends compte que la sécurité, est-ce que je peux l'attendre de quelqu'un? Est-ce que vraiment je peux toujours attendre de quelqu'un quelque chose? Donc en fait, là, je suis en train de me mettre en sécurité moi-même. Je contacte des gens pour la VMC, les clims, le toit, les machins. Je suis en train de me construire ma maison, mon corps. Parce que je suis une femme.
Ça aussi, c'est important. Hein, quand on voit des femmes ou des hommes qui sont en supplication comme ça ne va pas aider le fuyant évitant, ça ne va pas vous aider. Au contraire. Au contraire. Donc, voilà, j'avais envie de vous raconter ce système comme ça de fuyant et de dépendant pour que vous compreniez vraiment pourquoi ça se passe comme ça. Mais encore une fois, vous avez le choix entre dire, mais le mec, ça fait 2 semaines qu'il m'a pas parlé, franchement, c'est dégueulasse, ça coûte rien, message. Et je suis d'accord avec vous. Ça ne coûte rien de répondre. Mais soit vous vous dites que c'est dégueulasse et que vous ne méritez pas ça, soit vous êtes en parcours de guérison pour vous et pour cet homme que vous aimez, et vous essayez de comprendre ce système. Moi, je vous accompagne dans tous les cas. Je vous respecte. Je ne juge pas. Alors, moi, personnellement, la semaine dernière, j'ai encore une fois sombré parce que forcément, ils y vont fort, hein, des fois. Hein. Ça, c'est sûr qu'ils y vont fort. Hein. Et puis, au moment où je suis comme ça, puis où je reprends de fumer une cigarette, etc., machin, et je sais que c'est une mémoire. D'accord? Donc ça, c'est un point que je voudrais vous dire aussi. C'est une mémoire. Soit c'est la mémoire de la première séparation, soit c'est la mémoire de votre papa. Dans mes rendez-vous consultation, si vous saviez, toutes les personnes qui vivent comme nous, elles ont attendu quelqu'un un jour. Elles ont attendu. Souvent, l'amour est perçu comme une trahison dès la plus tendre enfance. Car quand vous atterrissez sur la terre, déjà, c'est vraiment pas facile. Vous vous souvenez plus trop de pourquoi vous avez fait ça. Mais c'est surtout que vous avez l'intention et vous avez évidemment la vision d'un amour puissant, comme là d'où vous venez. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. D'ailleurs, c'est jamais le cas parce que les adultes, ça y est, ils sont remplis d'ego, déjà une blessure. Donc, vraiment, il y a une grande déception. Et ces personnes qui sont censées vous aimer le plus possible, d'une manière ou d'une autre, ils vont vous trahir. C'est ces régressions-là qu'il faut aller voir. C'est ces régressions-là qu'il faut faire. C'est aller voir l'enfant intérieur. Vraiment, dans ce moment-là, allez voir votre enfant intérieur et dites-lui, je suis là. Faites-lui un soin là au niveau du cœur. Faites-lui un soin. Vous partez chez vous dans la maison de famille. Vous mettez votre main droite là, votre main gauche dans le dos à votre enfant intérieur et vous lui remplissez du vide. Remplissez-vous du vide. Là, j'ai une astuce encore pour vous. Ah oui, par rapport à l'enfant intérieur, je vais juste terminer pour ne pas m'éparpiller. Quand vous êtes avec lui ou avec elle, vous pouvez lui parler et lui offrir des cadeaux. Parce que cette personne, en fait, cet enfant qui est toujours là à côté de vous, souffre beaucoup. Et c'est elle qui pleure encore aujourd'hui en partie. En partie. D'accord? Parce que nous, les hommes adultes, les femmes adultes, on n'est pas censés vouloir mourir. C'est quoi ça? On n'est pas censé vouloir mourir pour personne. D'accord? Ce n'est pas humain de vouloir se suicider normalement. Ce n'est pas la logique. Vous êtes censé vivre un amour équitable, sain et serein. Et c'est possible malgré tout. Mais à l'heure d'aujourd'hui, vous n'êtes pas censé vous projeter sur quelqu'un d'autre, imaginer des choses sur quelqu'un d'autre et que ça vous fasse crever ou vouloir envie de mourir. Ok? Donc cette adulte-là, elle est en projection, voilà, par rapport à son enfance, par rapport au vieux schéma. Donc allez voir votre enfant intérieur, vous serez vraiment étonné de tout ce que ça va vous faire. Je pense que même au bout de la première fois déjà, ça vous fait du bien. Vous voyez, moi là j'ai un escalier et en fait, quand Julien est parti, il a déménagé avec un camion et je vous ai déjà raconté ça. Je suis montée les escaliers comme ça. Je voulais pas voir qu'il avait pris la télé, tout ça. Et à chaque fois que je racontais ça, eh ben, je repleurais. Mais figurez-vous que je me suis levée, voilà, comme ça. Caroline, elle a quoi? C'était il y a 2 mois? Il y a 2 mois. Non, il y a 1 mois. Truc de dingue. J'ai l'impression que ça fait 10 ans. Il y a 1 mois, je suis montée les escaliers comme ça. Et ben, j'ai monté 3 marches et je me souviens, j'avais un pull jaune, un pantalon noir. Et j'ai pris Caroline dans mes bras et je lui dis, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Là, on est en février, tout va bien se passer. Va prendre ton bain. Dans ton bain, tu vas avoir plein de canalisations. Tes guides, ils vont t'envoyer plein de messages. Tu vas tomber sur des personnes sur Internet qui vont t'apprendre beaucoup de choses. S'il te plaît, sois forte, je t'aime. Mais qu'est-ce que je t'aime? T'es tellement extraordinaire. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. T'as toujours envie d'y arriver. Tu sais que t'es pas parfaite, mais tu veux toujours y arriver. Vas-y, continue, lâche rien. Bon, j'ai libéré aussi mes escaliers, hein, entre guillemets. Donc voilà, l'enfant intérieur. On peut le faire ensemble si vous voulez, mais vous pouvez essayer déjà. Alors après, je voudrais vous raconter un truc de dingue aussi, c'est que comme j'avais mal au cœur, j'avais une boule au cœur,
Je sais que la musique du chakra du cœur, c'est la musique classique. Parce que vous savez que tous les chakras ont une musique qui vibre. Vous pouvez mettre sur YouTube, c'est pas très agréable. Hein. Ding, ding, ding. Bon, ok. Bon, on a une musique beaucoup plus actuelle qui vibre pour chaque chakra. Le cœur, c'est la musique classique, n'importe laquelle. Moderne, ancienne, Mozart, Sofiane Pamart, Eunodi, comme vous voulez. Et là, je me dis, putain, j'en ai marre, j'ai mal au cœur. Putain, cette boule, cette pression. Il y en a qui l'ont au plexus solaire. Le plexus solaire, c'est la flûte tibétaine, la musique tibétaine. Hein, c'est ceux que ça intéresse. Alors, donc, je mets sur ma télé YouTube et je mets musique classique. Et là, je suis encore plus mal. Je me dis, je comprends pas. Pourtant, je connais les chakras. Je connais, je sais ce que je peux faire. La nourriture, c'est les légumes verts, par exemple. Vous voyez, on peut manger des légumes verts aussi. S'habiller en vert. Et là, je mets la musique classique et je suis encore plus mal. J'arrête la musique. Et là, je comprends que mon cœur n'était pas vide. Mon cœur était trop plein. Les chakras peuvent être en sous-activité ou en sous-activité, en sur ou en sous. Pour ceux qui ne connaissent pas les chakras, vous avez des centres énergétiques. Chakra, ça veut dire roue de vie en sanskrit. Vous avez des centres énergétiques. Là, vous en avez un, là, 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 là. Et 7 principaux, 7 primaires et après des secondaires. Et donc, vous avez des chakras qui aspirent, par exemple, la séparation. Non, non, s'il te plaît, papa. Et donc, ce chakra, il emmagasine des trucs. Voilà. Et donc, vous avez mal. Il emmagasine ou il se vide ou alors il est suractivité pour compenser. Moi, j'étais en suractivité. Voilà comment j'ai su pour mon chakra. Évidemment, si je m'étais fait un soin, si j'avais écouté ma guidance, je l'aurais su aussi. Mais là, je vous raconte ça parce que ça, c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, j'ai décidé de mettre les oiseaux. Mettez-vous des oiseaux qui font cuit-cuit sur YouTube. Je vous assure. Alors, la musique des oiseaux, c'est quoi? C'est quel chakra? C'est le chakra racine. Tout ce qui est oiseau, loup, hibou, choucaillou, non pardon, la nature, les cascades, la pluie qui coule, toute la musique, les tremblements de terre, le grognement d'un chien, tout ce qui est naturel en fait, et aussi pourquoi aussi les didgeridoo aussi par exemple, ou des tambours très graves, alors ça va vous activer votre chakra racine. Et qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que j'ai compris? Que mon cœur n'était pas du tout, que je ne devais pas remplir mon cœur, qu'il était d'ailleurs trop rempli, et que j'avais un problème à mon chakra racine, car à partir du moment où j'écoutais mes cucuis, j'étais comme ça. Je me suis dit, mais waouh, un truc de dingue. Mes amis, j'imagine bien que ce n'est pas des cucuis qui vont tout changer pour vous, mais c'est tout ce que je suis en train de vous dire, mis bout à bout, d'accord? Ça fait partie des choses qu'on peut faire dans une journée. Donc j'étais en manque de sécurité. Et là, j'ai fait un message à Julien et je lui ai dit, tiens, je sais ce que tu as fait chez moi cette fois-ci. Pas vraiment l'abandon. Tu es en train d'activer ma blessure d'insécurité. C'est une blessure que je ne connaissais pas. Et qu'est-ce que je suis en gratitude rien que pour ça, parce que je vous dis, j'appelle le réparateur du toit, j'appelle machin, je suis en train de me remettre en sécurité en fait. C'est magnifique. Mais pour faire tout ça, pour avoir ces conscientisations, vous ne pouvez pas rester dans votre canapé. Alors, appelez-moi si vous voulez. Appelez une copine. Moi, j'ai la chance d'avoir une copine. Corinne Hénon, Objectif Soleil. Corinne Hénon, extraordinaire aussi. Elle m'a énormément aidée. Puis, j'ai une autre copine, géniale aussi. Puis, j'en ai pas qu'une. Moi qui disais toujours, j'ai pas de famille, j'ai rien. Mon Dieu, si vous saviez la gratitude que j'ai d'avoir que 2 ou 3 personnes dans mon entourage, mais qui sont là, vraiment. Alors, voilà donc. Corinne, Objectif Soleil, elle est beaucoup sur mes pages, je partage des choses pour elle. Elle vous fait la carte énergétique. Vous ne pouvez pas rester sans rien faire. Voilà. Donc, Corinne Hénon, Objectif Soleil, qui a un soin extraordinaire d'ailleurs, un super soin qui s'appelle la carte énergétique, la carte d'identité énergétique. Et en ce qui me concerne, je suis médium énergéticienne, donc je pars hier. Voilà, et on va aller chercher le moment où vous avez été en insécurité. Donc là, je suis en train de bosser mon insécurité, par exemple. Voilà. Donc, je sais pourquoi les cucuis des oiseaux, ça m'a aidé. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, je voudrais vous dire que j'ai conscientisé le moment présent pour la première fois de ma vie. Donc, quand ça va pas, quand je me sens pas bien, je regarde. Attends, moment présent. Ok.
mes enfants, ça va. Là, j'ai un souci, mais bon, il y a ça comme solution. Travaillez votre yin, observez les choses, posez-vous, puis regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe dans votre vie. Regardez, il y a des personnes qui vous aiment, qui aimeraient bien de vos nouvelles. Il y a des personnes qui vous font du bien. Il y a des aliments, il y a des activités. Faites votre liste des choses que vous aimez dans la vie. Déjà, il y en a qui ne savent même pas quoi dire. Vous vous rendez compte? On est tellement tourné vers cette personne dans la séparation qu'on en oublie de faire cette liste. Moi, il y a une personne que j'embrasse très fort. Son prénom, il commence par F. Elle n'a même pas réussi à me dire ce qu'elle pourrait offrir à son enfant intérieur. Est-ce qu'elle pourrait s'offrir à elle? Ça commence par là, les amis. Commencez par vous. À la naissance, je fais beaucoup de soins à la naissance aussi, hein, c'est vrai. À la naissance, et puis après, au fur et à mesure de votre enfance, comme ça, faites-vous du bien. Si votre enfant intérieur, il s'éclate, il rigole, vous allez vous éclater, rigoler aussi. Après, pour en revenir à quelque chose de plus terre à terre, il faut que vous sachiez que si cette personne, elle est partie, c'est que ça n'allait pas. D'accord? Ça ne va pas. Pour lui ou pour vous, ça ne va pas. Si vous réfléchissez au fond de vous, vous savez aussi que ça faisait longtemps que ça n'allait pas. Et que vous n'étiez en train que de nourrir en fait cette relation. Il y a un terme en psychothérapie qui s'appelle le breadcrumbing, les miettes. Le fuyant lévitant, c'est comme ça qu'il fait. Déjà, il vient, ça c'est Julien qui l'a dit, hein, il vient prendre ses shoots d'amour, ça lui fait du bien, parce qu'il ne trouve pas ça ailleurs, ok? Nous, on se remplit de quelque chose aussi. Puis dès qu'il s'en va, c'est l'hécatombe. Donc ça, il faut travailler aussi, il faut gérer, il faut vivre au moment présent. Ok, le monde ne s'écoule pas parce qu'il n'a pas répondu, parce qu'il est parti. Mais le breadcrumbing, c'est les miettes, bread de pain. Hein. C'est vraiment le moment où en fait, il va vous donner un petit truc pour vous donner à manger, pour vous rassasier. Encore une fois, vous avez la possibilité de vous dire, c'est un connard ou il souffre. D'accord ? Moi, je suis partie du principe qu'il souffrait beaucoup et j'ai envie de m'aider et de l'aider. Et j'ai envie de comprendre, ne serait-ce que de par ma mission de vie déjà. Logique. Donc, ce breadcrumbing, vous devez arrêter ça. Hein. Vous devez vraiment vous nourrir par vous-même. Alors, vous nourrir d'aliments de la terre, bien sûr. Vous nourrir de nourriture physique, mais vous nourrir aussi de nutriments, d'oligo-éléments, de vitamines et de bonnes pensées. Vous pouvez vous nourrir directement de la terre. J'ai eu beaucoup ces derniers temps des gens qui avaient du mal de manger, des maladies cœliaques, des trucs comme ça. Alors j'ai un soin, c'est le soin de l'ADN comme ça. Et en fait, on va chercher directement la nourriture de la terre-mère. C'est vrai que normalement, c'est votre maman qui devait vous nourrir. Alors ces personnes-là, elles ont un problème avec l'allaitement, elles ont un problème avec leur mère, bien sûr, avec le miel de la vie, avec la nourriture fondamentale qui peut être transformée par la terre. Vous pouvez demander à la terre-mère de vous donner cette nourriture et cette force à l'intérieur. Cette même force qui va vous remplir vos jambes, vous faire tenir debout en tant que femme ou féminine et même en tant qu'homme, de vous remplir de quelque chose, une force dans vos jambes. Parce que si cette personne et vous êtes destinés à vous retrouver, il va falloir que vous soyez stable. Parce que je suis désolée, vous avez aussi beaucoup de problèmes. Il n'y a pas que lui. Voilà. Dans les dépendants affectifs, on est vraiment beaucoup tourné sur les autres, on est très contrôlant, on veut toujours tout comprendre. Donc, voilà, donc, et le pire, c'est que ça nous emmène à une culpabilité. Donc, vraiment, essayez de vous comprendre vous-même. Après, vous pouvez le comprendre lui, mais sans forcément lui dire. Hein. Après, si vous lui posez la question, moi, je sais qu'il y a 2 semaines, Julien m'a dit, oui, je suis d'accord pour que tu m'expliques ce que tu as appris. Donc, c'était génial. Et puis, je vous préviens aussi que dans ces moments de bienveillance, de gratitude, le fuyant, quand il voit cette lumière, il a encore peur. Donc, il va encore fuir. C'est possible. Mais vous ne sombrez pas. Prenez soin de vous. J'espère que j'ai rien oublié dans tout ce que je voulais vous dire. Voilà, donc les énergies, quand on a mal quelque part, écoutez la musique. Je vous donne toutes les musiques peut-être. Hein, le chakra racine, c'est tout ce qui est animal, naturel, végétal. Le chakra du ventre, c'est la salsa, la danse orientale, les percussions. Le chakra du plexus solaire, c'est la flûte tibétaine, les hymnes nationaux, les hymnes de joie. Le chakra du cœur, c'est la musique classique. Le chakra de la gorge, c'est le gospel, les chants spirituels, les chants grégoriens, tout ce qui concerne les religions, par exemple. Le 3e œil, c'est la musique préférée, c'est votre musique préférée. Donc évidemment, quand vous écoutez votre musique préférée, peut-être que 2 chakras s'activent. Et le chakra coronal, c'est le silence. Ce matin, à 9h, j'ai une consultation, elle avait un problème à son coronal.
Hein. C'est rare que je vois ça. C'est vrai, en général, on commence par autre chose, un petit peu plus terre à terre, un peu plus dans la colonne vertébrale, relié à la terre. Mais là, c'était le coronal. Donc là, c'est le silence dont elle avait besoin pour pouvoir le nourrir. Voilà. Je vous aime. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, écrivez-nous. C'est vrai qu'on a beaucoup de réseaux sociaux, mais il y a un formulaire de contact sur le site internet si vous avez besoin d'aide. Écrivez-nous, on vous appelle 5 minutes pour pouvoir vous donner un rendez-vous, pour pouvoir vous soulager. On est médium, énergéticien et guérisseur, donc on va toujours voir hier pour pouvoir recycler le passé et vivre un beau moment présent et un meilleur futur. C'est ça qu'on fait. Voilà, je vous embrasse.